Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut Sandra, ça va? Ça va super bien, toi? Good, oui, ça va bien. Aujourd'hui, l'émission, elle va porter sur, suite à, dans le fond, l'idée qu'elle m'est venue derrière une prise de conscience que j'ai faite récemment, qui était que j'étais bien à l'aise avec le fait quand que je suis plus ou moins motivée. Comme, mettons, l'été, je trouve que ma motivation abaisse, j'ai d'autres priorités que la business. Mais ensuite, quand arrive l'automne, j'ai tout le temps un méga boost, OK? Mais de feu, là. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, je m'entends parler, puis ça me dit genre, wow, Mélanie, genre, calme tes nerfs, là, tu vas te brûler, genre, ben un stop. Puis là, tout de suite, mon cerveau, il clique, puis il est comme, wow, OK, je suis correct quand je suis pas dedans, mais maintenant que je suis dedans, genre, faudrait que je mette un break à ça. Puis je trouvais le sujet intéressant, puis je me demandais, toi, comment tu vis ça? Ça t'arrive-tu? Ça t'es-tu déjà arrivé? Oui, ça m'arrive, puis je le vis constamment également parce que, bon, veux pas, je suis en couple également avec quelqu'un qui vit ça aussi, tu sais, comme il y a des up and down, parce que il travaille, il va à l'école, à l'université, puis là, tu sais, en ce moment, il y a comme 4 cours à l'université, ce qui est complètement fou, mais justement, lui, il est dans une Right. période de motivation, tu sais, OK. exact. Mais ça y arrive de descendre, tu sais. Mhm. Puis c'est ça, tu sais. Mais là, il commence à bien gérer ce up and down-là. Mhm. Donc, j'ai vécu ça récemment avec lui, mais je le vis également avec moi-même. Un peu comme toi, l'été, j'ai tendance à faire OK, on ralentit, j'essaie de prendre le temps également de passer du temps avec mes enfants, souvent des petits projets, j'aime passer du temps à l'extérieur, j'aime voir ma famille, mes amis, tu sais, j'en profite vraiment beaucoup durant l'été. Puis durant l'hiver, là, je suis genre motivée, full. Puis ça m'arrive également aussi souvent. Puis ça, c'est parce que je suis un peu TDAH, là. J'ai tendance à focusser sur une affaire. Puis là, je suis comme go, 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 go. Puis après ça, ben, tu sais, je ralentis un peu parce qu'évidemment, ben, c'est ça. Tu sais, il y a des up and down, mais je pense que c'est tout à fait normal. Puis je Mais est-ce pense que tu que avais c'est déjà eu correct. Mais est-ce que tu mettais un stop à quand tu es dans la motivation? Non, Non? OK. absolument pas. Finalement, c'est peut-être Non. juste moi. Ouais, ouais. Je te l'avais dit tantôt, c'est pas normal. C'est correct, j'aime ça être pas normal. Mais je comprends pourquoi. Parce que on en a déjà parlé d'ailleurs sur le podcast, que tu sais, il Mhm. fallait se calmer, faut pas aller tout le temps comme à 100 000 à l'heure, parce qu'évidemment, c'est sûr que tu sais, à 100 000 à l'heure, après ça, si on tourne un coin, clairement, ça se peut qu'on fonce dans le mur, tu sais. Mhm. Euh, mais je pense que c'est correct également d'aller à 100 000 à l'heure si tu vas en ligne droite. Tu sais, dans le sens que je pense que le tournant, c'est comme la vie qui finit par te dire à un moment donné, écoute, ou c'est ton corps, peut-être, je sais pas, Mhm. ou c'est je sais pas moi, une adaptation quelconque, là, c'est comme le tournant, c'est les coins. Euh, si c'est une ligne droite, why not? Tu sais, je pense que ça fait pas mal à personne. Puis je pense que c'est tout à fait normal aussi pour un entrepreneur à un moment donné d'avoir de la motivation. Puis c'est correct. Tu sais, comme Mhm. t'es motivé, t'as des idées, euh, ça va à 100 000 à l'heure. Why not? Ça peut également faire partie de ta personnalité, tu sais. Je veux dire, est-ce que tu devrais te couper ou changer parce que on t'a dit dans un épisode de podcast de faire attention? Tu sais, à un moment donné, je pense Ouais. qu'il faut que tu t'écoutes, j'imagine. Ouais. Ouais, Ouais. exact. Ben, c'est ça. Ben, c'est exactement moi, quand je me suis entendue dire ça, je suis comme à quel point c'est limitant, Mélanie, là, tu sais, comme allume. Parce qu'on apprend à se connaître et tout ça. Fait que là, on accepte aussi bon, OK, on accepte le moins bon, là, tu sais, quand on n'est pas motivé. Mais je sais pourquoi j'en profiterais pas quand je suis dedans. Puis que parce qu'à ce moment-là, ça me demandait plus d'efforts d'essayer de me calmer que de juste le faire. Fait que je suis comme, je vais juste le faire, puis that's it. Puis quand que ça va s'essouffler, si ça l'a s'essouffler, ben, ça sera ça. Mais comme tu Mm. dis, je pense dans tout ça, c'est d'en être conscient, puis Mhm. d'apprendre à se connaître, puis
savoir justement sont où nos limites par rapport à ça. Parce que si tu es en train de le faire à 100 000, mais que tu es en train de t'épuiser, puis que tu le sens, puis que là, tu n'écoutes pas ça, je pense que c'est là, c'est comme la limite qu'il faut faire attention, là. Oui, Mais absolument. si on est juste dedans, puis que ça nous énergise encore plus d'être dedans, je pense de l'embrace, comme de le prendre au maximum, puis d'y aller. Je pense qu'il ne faudrait pas se mettre de Oui. limite à ce niveau-là. Non, exact. Tu sais, puis là, je parlais justement, tu sais, comme j'ai tendance des fois à focusser sur quelque chose. Par Mhm, exemple, je sais pas, moi, j'ai une sortie d'un nouveau cours où pour parler de quelque chose de très réel. Quand on a reparti le podcast, j'étais très motivée. J'ai accompli énormément de tâches facilement, rapidement parce que mhm, j'avais ce boost-là. Tu sais. mhm, J'aurais pas pu me dire écoute, non, tu sais, faut que tu fasses faut que tu fasses autre chose, là, tu sais, faut que tu passes sur un autre sujet. J'aurais eu beaucoup de difficultés à le faire. Tu sais. Il y a même des moments où par exemple, mon conjoint, il, il étudiait le soir. Puis bon, au lieu d'être assis à côté de lui en train de jouer à mon jeu vidéo sur mon téléphone, ben, ça m'est arrivé des fois de descendre en bas et de faire comme écoute, là, j'ai une idée là. Je vais exact. la faire. Tu sais, puis c'est correct. Mais il ne faut pas que ça envahisse. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de récurrent, puis qu'à tous les soirs, même si j'ai fini de travailler, que ça envahisse ma vie, ou ma vie privée. Mhm, Mais bon, c'est arrivé une fois. Là, je ne me suis pas empêchée de le faire parce qu'à ce moment-là, je trouvais que c'était comme opportun. Mais clairement, si toute ma famille m'attendait pour aller écouter une émission ou un film, c'est clair que là, ça aurait été un problème. mhm. Mais c'était pas le cas. Je pense que du moment où c'est sain, why Oui, not? exact. Why not, Why not, coconut? Yes. Mais je Good. pense que ben, Je ça pense doit qu'on. arriver également De. à ben, des entrepreneurs sucrés. Tu sais, ça doit leur arriver. Ben, je serais Comme, curieuse. Je serais ouais, curieuse qu'ils viennent nous le partager dans la communauté sur le groupe Facebook. Dire oui. est-ce que vous êtes OK quand que vous sentez que la Mm, motivation est pas là? Est-ce que vous vous tapez sa tête ou vous êtes OK avec? Puis dans l'autre sens, quand vous êtes full dedans, encore là, est-ce que vous en profitez ou vous essayez de mettre des limites par rapport à ça? J'aimerais ça vraiment entendre mm, ce ce qu'ils ont à dire sur les deux côtés. ouais, absolument. Puis du moment où, en plus, qu'il y a une manque de motivation, euh, je t'avoue que peut-être de mon côté, je suis plus ou moins OK avec. Ah, intéressant. Mm, ouais. Je suis comme plus ou moins OK dans le sens que je suis comme, il y a un problème. Ah, c'est ça. Je le vois comme étant un problème. Pas tout le temps, OK. mais, tu sais, je te dirais que, mettons, dans l'été, ça me va, c'est correct. Mais si j'ai un manque de motivation, exemple, là, durant le temps des fêtes ou, tu sais, OK. que je travaille, là, que je suis supposée de C'est travailler, d'être. OK. puis que là, j'ai une manque de motivation, ouf, je trouve ça difficile. Ouais. Fait Puis que tu même vois, que toi, mon c'était comme à conjoint m'en a déjà l'opposé. parlé, là. Ouais. Ouais, genre, Dans quel hey, sens qu'il t'en a vas-tu? parlé? Ben, OK. genre, hey, ça va-tu? Voyons, t'es comme pas t'es pas comme d'habitude. Tu sais, ça a vraiment un impact sur mon humeur. Ouais, OK, parce que tu ouais, te sens comme pas à la hauteur en ce moment, mettons, là. Fait que là. ouais, c'est ça. Peut-être pas, j'irai pas jusqu'à dire le syndrome de l'imposteur parce que je pense que j'ai passé par là, mais Mhm. maintenant, je le vis plus tellement. Ben, à l'occasion, peut-être, là, si jamais j'entreprends, mettons, une nouvelle Un affaire. nouveau Là. projet. Mais Ouais. ouais, c'est ça, tu sais. Mais sinon, dans la vie ou dans mon entreprise en général, non, absolument pas. Je le vis plus, tu sais. Je l'ai déjà vécu au départ, mais plus maintenant. Mais c'est plus comme une question de comment ça se fait que je produis pas autant, ou je sors pas suffisamment de contenu. Tu sais, parce que dans ma job, c'est clairement pas la même affaire un entrepreneur sucré qui doit produire des gâteaux, quoi que ce soit. Dans mon cas, à moi, mes produits, c'est différent. Euh, mais c'est un peu le même principe, tu sais, dans le sens que c'est ça. Il y a Tu sais, quand même de la je suis pas production assez puis de là la pour. création. Ouais, c'est ça. Il y a de la production ou de la création, mais c'est pas tout des gâteaux. Ben oui, mais non. Oui, mais non. Il y a des gâteaux, mais c'est pas pour un client. Tu sais. C'est pour me bourrer la face, mais c'est plus la vidéo ou la création de contenu avec le gâteau, le dit gâteau, qui est comme le produit. Tu sais. Fait que ouais.
c'est ça. C'est assez particulier. Puis si jamais je trouve pas, mettons... Tu sais, là, j'ai l'impression, Christy, que c'est... Je t'arrête de parler avec ma psychologue, puis on sort le méchant. Excuse, tu peux pas sortir la coach en moi. Ah non, ouais, c'est ça, exact. Mais j'ai comme l'impression que si je trouve pas nécessairement comme des idées ou que ça m'emballe pas autant que d'autres fois, je suis comme, ben là, il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu sais, peut-être pas, là, j'exagère évidemment parce que je suis Mhm. quelqu'un de très expressive, mais ouais, 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 c'est ça. T'en étais-tu déjà consciente de ça? Oui, Oui? OK. oui, ouais. C'est comme la dernière fois, j'étais comme, Colin, je suis en dépression. Tu sais, Ouais, c'est ça. finalement. Ouais, ouais, j'étais comme, Colin, c'est quoi qui se passe? Finalement, non, non, pas en tout, là. J'étais pas en dépression. Il y a quelques petites affaires qui m'ont quand même démontré que, OK, non, pas en tout, je suis pas dans la dépression du Mhm. tout. Mais euh, c'est comme un genre de drôle de sentiment quand même, tu sais. Mais je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de changements dans mon entreprise, puis que ça a fait que c'est difficile émotionnellement, puis beaucoup de remises en question. Mais c'est comique parce que c'est ça, c'est vraiment des up and down. Puis du moment où j'ai réalisé que, écoute, c'était pas ça, ben, c'est à remonter, tu sais. C'est Mhm. spécial. Mm. C'est fou, pareil, parce que tu vois, d'un côté, on se dit, oh mon Dieu, quand je suis pas dedans, je suis en dépression. Puis de l'autre côté, c'est comme, oh mon Dieu, si je continue dans ça, je vais aller en burn-out, genre. Tu sais? Fait que c'est comme Ouais, s'il y a comme pas de bonne solution, là, de bonne sortie si si on reste avec cette croyance-là. Tu sais? Mais il si n'y a on pas de se zone dit, grise, dans le fond. ouais, exact. Mais du moment où on vient OK avec ça, ben, après le fait de dépression ou pas de Mm. dépression, on est OK tout le temps. Mm. C'est ça. Fait que dans le fond, peut-être que les gens qui nous écoutent en ce moment, eux ont de la difficulté avec leur up, contrairement Mhm. à moi qui ai de la difficulté avec mon down. Puis, tu Exact, sais, vice-versa, tu sais, dans le sens que exact. c'est spécial, c'est particulier. Fait que dans le fond, il faut faire la paix avec les deux. Avec les deux. Puis en fait, il faut juste te dire que la normalité, peu importe où est-ce qu'elle se situe. Parce que sinon, dans C'est cette ça. perception-là, je pense Ah, que c'est ouais. qu'il y a le down, il y a le up, puis au milieu, c'est le normal. Puis, oh, faut donc bien être normal dans la société, tu sais. Mm. Fait Non, que, t'as raison. C'est vrai, faut pas être normal. Faut être faut up juste and être, down. On n'a pas le faut choix. juste être soi-même, je pense. Puis, tu sais, Ouais. comme Puis être le OK vivre. avec, ouais, être OK avec qui que t'es au moment où ce que t'es, puis être OK avec comment tu te sens. Tu sais. That's it. Mm. Mm. Ouais. C'est ça. C'est un rap? Merci pour le TED Talk. C'est ça, c'est un rap, mais effectivement. Écoute, on avait-tu pris des notes pour cet épisode-là? 3 Oui, je lignes. pense que oui. Ouais, 3 profiter mots, de la là. motivation, puis connaître ses limites. Parce qu'effectivement, je pense que si jamais, je sais pas moi, c'est un espèce de gros projet de la mort, tu sais, je pense que tu sais qu'est-ce qui est arrivé? On Hmm. repart là-dessus. On repart. Vas-y. Euh, je pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que tous les changements que j'ai dû effectuer, mettons, pour mon école, ça m'a demandé énormément d'énergie. Puis peut-être que j'ai drainé toute cette énergie-là. Puis c'est ça, en fait, qui m'a fait ressentir peut-être quand je suis en dépression. Mais j'étais quand même dans une vague, évidemment, comme dépressive, dans le sens que, tu sais, bon, il y a la dépression, Mhm. puis, tu sais, bon, c'est comme l'atmosphère, là, tu sais, c'est up and down. Mhm. L'ascension. Exactement. Euh, je pense que c'était juste justement normal. Puis je pense que c'est ça. Je pense que c'est que j'ai peut-être pas nécessairement connu mes limites ou que j'ai poussé mes limites, chose que je Mhm. fais peut-être pas nécessairement tout le temps. Mhm. Là, j'ai fait comme ouais, je suis épuisée émotionnellement ou physiquement parce que j'étais même fatiguée physiquement aussi, tu sais, chose qui m'arrive pas souvent. Parce que moi, d'habitude, je me réveille à 6 heures le matin, that's it. Mais là, ces journées-là, j'étais comme, ouais, je retournerai me coucher. Puis je déteste faire des siestes. Je Mhm. suis quelqu'un qui aime pas faire des siestes. Puis là, cette fois-là, cette semaine-là, je T'en faisais faisais. des siestes. Ouais. Fait que Eh là, j'étais ben, comme, Colin, j'étais en dépression. c'est ça. À cause que Mais je tu sais, faisais des siestes. C'est pour mais que c'est. mon conjoint m'en parle, que je fasse des Uh-huh. siestes et qu'il trouve ça donc pas normal. C'est que c'est ça. Mais finalement, non. C'est juste que probablement que j'étais juste fatiguée. That's it. Je me m'étais Mm. poussée. Fait que dans le fond, de connaître ses limites, c'est peut-être une forme de euh,
un buffer où c'est comme, ça fait en sorte que tu as justement moins des up and down moins forts, genre plus doux Plus aplatir peut-être. la courbe, comme ils disent. Ouais! Mais, mais tu sais, oui, connaître ses limites, c'est quelque chose, mais il ne faut pas avoir peur non plus des repousser. Parce que, regarde, toi, Mm. tu l'as fait, tu les as repoussés, puis oui, ça Ouais, va demander un peu plus d'énergie à ce moment-là. Sauf que, tu sais, si on est, en tout cas, moi, là, dans mes expériences, à chaque fois que je suis sortie de ma zone de confort, ça a été payant. Fait qu'il ne faut ouais, pas nécessairement rester dire dans nos limites. C'est OK, elle a ma limite, je peux-tu juste la repousser 1 centimètre plus loin? Juste ça, déjà, là, ça peut faire un gros changement sans nécessairement te brûler. Tu sais? ouais, Fait que je pense que c'est c'est de ça. jouer aussi avec les limites, là, apprendre à jouer. Mm. Puis plus qu'on joue avec, honnêtement, là, plus qu'on devient à l'aise à ça, puis moins que ça devient drainant. Ben oui, puis en fait, c'est comme, tu sais, comme c'est l'expression sortir de sa zone de confort. Du moment où tu sors de ta zone de confort, puis que tu accomplis cette tâche-là ou le truc là, qui te fait sortir de ta zone de confort, ben ça va devenir ta zone de confort. Exact, ça s'agrandit. Fait que ça devient de plus. Exactement. Fait que, tu sais, c'est ça, de pousser ses limites, c'est le fait qu'éventuellement, ben, c'est ça. C'est presque exponentiel, dans le fond. Oui, exact. Ben moi, je crois que oui, là. Oui, je pense aussi. Fait en tant qu'entrepreneur, le fait de sortir de sa zone de confort, c'est juste d'aller plus loin. Mhm. C'est comme d'atteindre des objectifs de plus en plus élevés, puis ben, d'atteindre peut-être ton objectif, ton but, là, tu sais. Le but Puis, ultime. pas oublier aussi, tu sais, comme la valorisation qui va venir avec. Tu sais, genre, j'ai Mm. sorti de ma zone de confort, the reward va être encore plus un. Puis souvent, ce reward-là va faire en sorte que ça va être énergisant. Fait que même si Oui, le parcours, des fois, il va être un petit peu plus épuisant parce qu'on n'est pas nécessairement habitué et tout ça, le prix final exact. est encore plus wow. Exact. Oui, absolument. Oui, c'est vrai. Mm. C'était tout un épisode. Nice. C'était vraiment tout un épisode. C'était motivant. Écoute, je vais être honnête avec toi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Cool. Comme- ouais, c'était le fun. Caroline Devine. On Fait que là, c'est recommence ça. ça la On semaine attend. prochaine. Ouais, on attend de voir ce qu'ils vont venir nous dire dans la communauté. J'ai vraiment hâte de Oui, savoir leur perception par absolument. rapport à ça. Faudrait presque faire. On fera un live peut-être sur ce sujet-là, là, tu sais, pour qu'on en Nice. parle avec d'autres Ben mondes. ouais. Je pense que ce serait une bonne idée. Parce que, ouais, la motivation, la, la démotivation également. Tu sais, je pense qu'il Mhm. faut comme faut normaliser peut-être également, tu sais, comme les up and down. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas faire. Parce que souvent, Mhm. puis ça, c'est quelque chose que j'essaie autant que possible de ne plus faire. J'essaie d'être transparente également avec les entrepreneurs sucrés. C'est Oui. comme de leur dire, écoute, ça va pas tout le temps bien, tu sais. On montre Mhm. tout le temps ce qui est positif et ce qui est beau dans l'entreprise, mais c'est tout à fait normal pour vous de subir des affaires qui sont pas nécessairement cool là, en entrepreneuriat. Là. Exact. Je pense que souvent, c'est dans ces moments-là, quand tu partages ça, c'est là où est-ce que tu connectes encore plus avec la communauté. Ah oui, ben oui, parce que c'est tellement, pas que c'est anormal, mais c'est à ce moment-là Toi, qu'on réalise, ah, on on n'est pas tout connecte parce seul. que c'est ça. Puis vu que c'est quelque chose qui n'est pas très visible, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'on a tendance à juste montrer le beau, C'est ben, plus, plus ben tabou. oui. T'sais, fait qu'on a tendance à vouloir s'accrocher davantage sur peut-être les choses qui sont comme, OK, un instant, là, cette Mhm. personne-là est humaine. T'sais, Mhm. on a tendance à peut-être connecter plus justement avec l'humain quand on se dit, Colin, on est pareil, on vit les mêmes affaires. T'sais. Ouais, Ouais. tout à fait d'accord. Fait que même que c'est quelque chose que je vous encourage peut-être à faire, même au niveau de votre entreprise, de le mentionner, vos hauts et vos bas, à votre communauté. T'sais. Dire, écoute, Mhm. ça va pas tout le temps bien. Puis, ouais, je pense que c'est une bonne chose. Oui, puis ça ferait justement, tu sais, on parle souvent d'éduquer le client et tout ça, mais si le client, il voit pas Hum, juste les beaux, tu sais, mettons, le festif qu'il y a derrière, c'est comme qu'on projette de l'entreprise, parce qu'on s'entend que c'est un domaine qui est très festif, là. Mais si on leur montre aussi l'autre côté, ça va les sensibiliser au quotidien d'un entrepreneur sucré, je pense. absolument. Puis, tu sais, veux pas. euh,
c'est tellement, encore une fois, une belle façon de connecter avec son client, tu sais, parce que lui aussi, peut-être également, va avoir une impression de vivre les mêmes affaires que ton entreprise. Fait que veut pas, ça peut être une façon d'aller les toucher personnellement, puis d'Éliser de cette façon-là également, tu sais. Fait que, tout à fait. Ben, merci pour cet épisode de Véronique. Là, j'étais comme, elle me niaise, c'est sûr qu'elle me niaise. Astique, elle me niaise Je te jure pas. que je te niaise pas. Je te niaise pas. Ben, tu sais, depuis 2019, hein, avec elle, fait que là, c'est comme mon correct. ex qu'il faut que j'oublie, là, tu sais. C'est bon, c'est bon. Fait que Mélanie, merci. Ça fait plaisir. À la prochaine. Quand ça va faire 5 épisodes, là, je devrais peut-être éventuellement t'appeler Mélanie. OK, good. C'est enregistré. C'est bon. Ciao. Bye. As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.